La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Comment draguer une fille dominante? Une fille avec une grande gueule. Une fille qui teste tes limites. Une fille qui te provoque, qui te contredit. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Coach Drague Podcast. Cher auditeur, le week-end passé, je suis sorti avec une amie. Dans le centre-ville d'Anvers, c'était mort. Anvers, c'est la deuxième plus grande ville de Belgique, après Bruxelles. La plupart des bars étaient fermés. Et ceux qui étaient ouverts étaient vides ou presque. Dans le premier bar, nous avons bu des bières et mon ami m'a raconté ses dernières histoires. Tiens, elle a un nouveau petit ami. Je ne sais pas si je dois la féliciter, car ces histoires d'amour partent en sucette rapidement. Après quelques mois, c'est la guerre, mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est le bon, comme toutes les fois précédentes. Dans le deuxième bar, il y avait un peu plus d'ambiance. C'est un bar exotique branché. On y joue du rap, du R&B, du funk, du soul. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de monde pour draguer. Tout le monde était rassemblé autour du comptoir. Et donc, si tu fais une approche, tout le monde te voit. Si tu te prends un râteau, ta réputation est instantanément bousillée auprès de tout le monde, quoi. Il n'y avait donc pas assez de volume et je ne m'étais pas échauffé. Dans ce genre d'environnement, où il y a peu de monde, tout le monde se regarde. La pression sociale est plus élevée et il y a moins d'anonymité. Et donc, tu peux te permettre moins d'erreurs. Quand il y a plus de monde, paradoxalement, il y a plus d'anonymité. Et tu as une plus grande marge d'erreur. Tu te prends un râteau, tu vas à l'autre bout de la salle et tu recommences. Mais ici, si je me prends un râteau et si je vais à l'autre bout de la salle, j'aurai l'air con, car l'autre bout de la salle est vide. Stratégiquement, dans un tel environnement, il faut work the room, comme on dit en anglais. Travailler la salle, c'est-à-dire tu es sociable avec tout le monde, le barman, les mecs, les filles moches, tout le monde, quoi. Et tu fais ça pour booster ta valeur sociale. Donc en quelque sorte, tu fais du networking superficiel et ainsi tu n'as pas à faire des approches à froid. Une approche à froid, c'est quand tu abordes une inconnue pour la draguer, quoi. Et je n'avais pas envie de travailler à la salle. Il y avait 2 jolies filles qui étaient entourées de mecs et 2 filles moyennes qui se faisaient bien draguer, qui se faisaient draguer de manière agressive. Petite parenthèse, cher auditeur, est-ce que tu reconnais le piège mental, le biais cognitif? Le voici. Je n'ai pas envie, donc je ne le fais pas. Je ne suis pas prêt, donc je ne le fais pas. Et chez beaucoup de mecs, le prochain maillon de la chaîne de pensée est « je ne suis pas prêt, donc je ne le fais pas. Je le ferai quand je serai prêt ». C'est un piège mental, car quand il y a de la pression sociale, on n'est jamais prêt. Quand il y a de la pression sociale, il faut d'abord agir pour ensuite être prêt. Cette fille, tu as envie de l'aborder, mais tu n'oses pas. Tu n'es pas prêt, tu ne le seras jamais, tu dois l'aborder malgré la peur. Bref, je n'étais pas prêt de travailler à la salle, je n'en avais pas envie et je n'avais pas envie d'agir malgré la peur. Et le fait d'être conscient de ce piège mental ne change absolument rien à tes sentiments. Quand tu as peur, tu n'es pas prêt, tu sais que tu dois agir malgré la peur pour justement vaincre cette peur, ça change rien, tu as peur, quoi, t'as pas envie. Bref, donc je dis à mon ami, viens, on va chez Christian. Ah, Christian, c'est qui ça? Elle me demande. Christian, c'est le père d'un de mes meilleurs potes. Il a un bar un peu plus loin dans la rue. Christian, c'est un peu comme un père pour moi, un modèle.
Je le connais depuis plus de 20 ans. C'est un coureur de jupons incorrigible. C'est un narcissique, un manipulateur, un machiavélique. Il est super dominant et charismatique. Il a 62 ans et il a plus de 15 gosses chez je ne sais combien de femmes différentes. Et un de ces gosses, c'est mon pote. Son bar, c'est son royaume. Et le vieux Corbusier, c'est un fauteuil. Le vieux Corbusier derrière le comptoir, c'est son trône. Et c'est justement ce petit écosystème qu'il s'est créé qui lui permet de choper encore des nanas de 30 à 40 ans plus jeunes que lui. Hein? Il y a un bar plus loin dans la rue? Mon ami me demande. Ce bar est un endroit particulier. C'est un endroit hybride. C'est un atelier de cuir et en même temps, c'est un bar avec un gros comptoir en cuir noir. Et l'atelier de cuir, c'est l'atelier de sa femme. Elle y fabrique à la main des portefeuilles, des ceintures, des sacs à main, etc. Et les fenêtres servent d'étalage pour ses créations. Donc, quand tu passes devant, tu vois des gens bourrés dans un atelier. Donc, tu penses que c'est une fête privée ou un vernissage, mais pas un bar où tu peux entrer juste comme ça pour boire un verre. Et donc, c'est pour ça que ma copine ne savait pas qu'il y avait un bar un peu plus loin. Et Christian, lui, il habite au-dessus du bar avec sa dernière femme et 3 de ses gosses. La rue est déserte et de loin, on voit les rayons de lumière tomber de l'étalage sur les pavés. C'est bon, c'est ouvert, je dis, d'un ton enthousiaste. Cher auditeur, visualise le tableau. Un homme et une femme en train de valser sur la musique de Arnaud. Des visages déformés, des bras en l'air, des cris, des chants, des fous rires, des verres qui trinquent, des éclaboussures de bière. Christian est content de me voir, moi aussi. Il descend de son trône et on se fait un gros câlin. Il est encore plus content de voir mon amie. Il la regarde droit dans les yeux, il la prend dans ses bras et lui fait une grosse bise sur la joue qui dure longtemps. Très longtemps. C'est la première fois qu'ils se voient. Il la prend par la main et l'installe sur son trône derrière le comptoir. Christian ne perd pas son temps pour lancer une offensive de charme. Mon amie, surprise par cette avalanche de dominance, n'est pas très à l'aise. On l'encourage, on lui dit que le rouge de sa robe se marie parfaitement avec le cuir rouge du fauteuil derrière le comptoir. On l'encourage, on lui fait des compliments, on lui dit qu'elle dégage beaucoup d'autorité, de compétences. Les gens se mettent tout de suite à commander chez elle 2 bières, 2 vins rouges, une tequila. Dans le bar précédent, les gens se regardaient les uns les autres et dansaient timidement. Ici, c'est la débauche totale. Une fille se met à côté de moi pour commander. Et c'est alors que l'aventure commence. Elle est agressive, dominante, provocante. Son style est un mélange de rockabilly, burlesque et punk. Elle a des piercings dans les 2 coins de la bouche, plusieurs dans les oreilles, un dans le nez et elle est couverte de tatouages. Je l'aborde avec ma phrase de drague favorite pour ce genre de situation. J'ouvre les bras, l'invitant à me faire un câlin et lui dis « Je t'aime ». Elle me répond « Tu dis ça à toutes les filles ». Je réponds « Oui, c'est vrai, à toutes celles que j'aime, mais ce soir, tu es la seule ». Elle me regarde d'un air intrigué et me demande « Tu serais pas pédé, toi ?» Je lui réponds « Oh oui, c'est vrai, je suis pédé. Avant, je ne l'étais pas, mais quand je t'ai vu, je le suis devenu. » Cher auditeur, ma maman m'a appris de toujours donner raison aux filles.
Quand je dis qu'elle était agressive, dominante et provocante, je n'exagère pas. Elle prenait les boissons des mecs. Elle les buvait. Elle les insultait. À un moment, elle prend un verre de vin, boit 1 ou 2 gorgées et dépose le verre tellement fort qu'il éclate en 1000 morceaux. « Attention, tu vas te couper !» je m'exclame. « Je m'en fous !» elle crie et prend un morceau de verre de la taille d'un tic-tac et l'avale. Elle le jette dans sa bouche et l'avale. Christian lui ordonne de se calmer. Elle n'en a rien à foutre et continue à faire des ravages. Et chez chaque mec qu'elle croise, elle déclenche une réponse combat-fuite. Les mecs se soumettent. « Oh pardon, désolé. » Ou bien les mecs se fâchent. Ou bien ils la fuient. Mais moi, je sais pas. Entre nous, cher auditeur, franchement, elle m'excite. J'ai envie de dompter cette bête sauvage. À un moment donné, elle s'en prend à moi. Elle m'attrape par la gorge, elle plante ses ongles dans la chair et elle pince fort. Paf! Je lui fous une claque en plein dans la gueule. Elle se saisit. Et ça l'a excitée sexuellement. Plus tard, elle est venue me murmurer à l'oreille à quel point elle a trouvé ça génial que je l'ai giflé. Mais ça ne l'a pas empêché de m'attaquer encore une fois. On a vraiment lutté pendant quelques secondes. Je devais vraiment lui faire un étranglement pour l'immobiliser et la calmer. Et les gens autour ont commencé à flipper, genre « wow, du calme, du calme ». Ils croyaient que ça allait dégénérer en bagarre. Attention, ce que je viens de te décrire sont les moments extrêmes. Les 80-90% du temps, l'interaction était un peu plus normale, quoi. On papotait, on rigolait, on flirtait, on se taquinait. Il y avait une petite tension sexuelle dans l'air et une grosse érection dans mon pantalon, quoi. Et donc, quand j'avais cette érection, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sa main et je l'ai mise sur ma bite dure et je lui ai dit « Oh, regarde quelle surprise, regarde ce que tu me fais !» Et avec une lueur dans le regard et un peu du rouge sur les joues, elle me murmure à l'oreille « Toi aussi, tu me fais mouiller. » Et là, je me dis « Oula, celle-là, je la baise, quoi. Celle-là, je vais la dégommer. » Un peu plus tard, elle va aux toilettes. Et je saisis l'occasion, car je la suis. Et j'ai l'intention de la plaquer contre le mur. En sortant des toilettes, je la prends par les bras, la plaque contre le mur et presse mon corps contre le sien. Malheureusement, elle tourne la tête froidement. Aïe. Petite observation intéressante. Pendant ce moment intime, elle était elle-même pour la première fois. Elle ne jouait plus le rôle de la rebelle déchaînée. Elle est sortie de son rôle. D'une part, ça piquait car je venais de me prendre un petit râteau. D'autre part, je savais que j'étais sur la bonne voie car je venais de voir une fissure dans sa carapace. En bas, nous avons continué à flirter. Donc son refus signifiait « non, pas encore » ou bien « non, pas ici ». Je fais donc une petite analyse logistique. Je lui demande « tu habites où ?» Elle habite au coin de la rue, à 20 mètres du bar. Un cadeau tombé du ciel. Donc je lui demande si je peux rester dormir chez elle. Car je n'ai pas du tout envie de prendre le train et de faire un trajet de 1h15. Donc, cher auditeur, petite précision, j'habite à Tir-le-Mont. C'est une petite ville de 40 000 habitants. Et l'histoire a lieu à Anvers. Et pour rentrer, je dois prendre le train. Et elle accepte. Vers 7h, 7h30, on va chez elle. Elle fait des études de design ou d'illustration et elle a un bon sens esthétique. Son studio est super bien décoré. Le combat de dominance se poursuit chez elle. Elle teste mes limites. Elle renverse même du vin rouge sur mon pantalon. Cher auditeur, quand je me retrouve avec une femme entre 4 murs, je me sens
comme un poisson dans l'eau. D'autant plus quand on a tout le temps devant nous. Le lendemain, enfin quelques heures plus tard, je n'ai aucune obligation. Je n'ai pas de rendez-vous, je ne dois pas bosser, et elle non plus. Elle peut faire la maline tant qu'elle veut. Elle finira par craquer. C'est juste une question de temps. Alors, comment gagner le combat de dominance avec une femme? 1. En restant calme et indifférent. 2. En étant patient. Et 3. En intervenant fermement quand elle dépasse tes limites. Quand tu ne rentres pas dans son jeu, elle va surenchérir. C'est comme un gosse qui ne reçoit pas ce qu'il veut. Il va pleurer encore plus fort, mais à un moment, il va s'avouer vaincu et il va arrêter de pleurer. C'est le même principe. Mais il arrive aussi que l'enfant insulte le parent et qu'il le frappe. Et là, il faut intervenir pour lui faire comprendre qu'il vient de dépasser la limite. Attention, je ne dis pas que les femmes sont des gamines, je t'explique tout simplement le mécanisme psychologique. En fait, quand une femme se comporte de cette manière dominante, provocante, ça veut dire « sois un homme, dompte-moi, canalise mes émotions, guide-moi ». C'est un test pour voir si tu es à la hauteur. Et si tu gagnes le combat de dominance, son attirance pour toi grimpera en flèche. Par contre, si tu te soumets, alors son attirance pour toi fondra comme neige au soleil. Je ne suis pas entré dans son jeu, j'ai choisi une stratégie simple. Je lui ai dit « Je suis fatigué, j'aimerais dormir, montre-moi ta chambre à coucher. » Ce qui sous-entend que je vais dormir dans son lit. Je ne lui ai pas demandé qui allait dormir où, moi ou toi dans le fauteuil, qui dormira dans le lit, rien de tout ça. Quand je reste dormir chez une fille, je pars du principe que je dors dans son lit. Elle me montre la chambre, et dans la chambre, je l'attrape par les épaules, la pousse sur le lit et me couche sur elle. Cher auditeur, c'était la baise la plus passionnelle et la plus violente que j'ai jamais eue. Si les féministes entendent ce que je vais te dire maintenant, elles vont me lyncher. Je n'ai jamais frappé quelqu'un aussi fort de toute ma vie. Cette fille, je lui ai donné des claques, mais tu ne peux même pas t'imaginer. J'ai carrément dû arrêter parce que j'avais mal à la main. Des claques sur les fesses et même sur le visage, sur les 2 joues. Et elle a adoré. Elle s'est donnée mais entièrement. Ses gémissements étaient tellement sexy. Ils venaient du plus profond de son âme. Oh, oh. Elle était complètement soumise avec les petits pics occasionnels d'agressivité. Et c'est pendant ces petits pics que je lui ai donné des claques. Et ces claques l'excitaient davantage. Cette baise était une vraie montagne russe émotionnelle. J'alternais la douceur, la tendresse, et l'animalité et la dominance. Je lui chuchotais à l'oreille qu'elle était ma petite fille, ma petite princesse. T'es ma petite fille, ma princesse. Je me sens si proche de toi. J'adore te sentir dans mes bras. Et quelques instants plus tard, je l'étranglais, je lui foutais des claques, je lui disais qu'elle était ma petite pute, ma petite salope, que sa chatte m'appartenait, et que mon nom est monsieur. C'est quoi mon nom? C'est quoi mon nom? Monsieur! Paf! Claque dans la gueule. Très bien, t'es une bonne petite salope. Monsieur est fier de toi. Cher auditeur, c'était tellement intense et passionnel qu'on n'a pas vu le temps passer. Quand on s'est arrêté, il était 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi. Notre partie de jambes en l'air a duré plus de 6 heures. Plus de 6 heures sans interruption. Et le temps est passé tellement vite, en un claquement de doigts. Ça veut dire qu'on était carrément dans ce fameux état de flow. Quand tu es dans un état de flow, F-L-O-W, c'est un terme anglais,
Le temps s'arrête. Tu es dans l'instant présent. Tu t'oublies toi-même. Ton dialogue interne est éteint. Il n'y a plus d'autocensure, d'autocritique, plus de prudence, plus de « qu'est-ce qu'elle va penser de moi est-ce que ça va lui plaire ou pas ?» Rien de tout ça. Et à 15 heures, avec sa tête sur ma poitrine, nous nous sommes endormis. Le sommeil fut court, car à 17 heures environ, je me suis levé, je me suis lavé et habillé, et je suis parti pour prendre mon train. Pendant tout le trajet, je baignais dans cette ivresse post-orgasmique. Malheureusement, suite à un accident de personne, le trafic ferroviaire était perturbé. Je suis resté bloqué à Leuven, une petite ville universitaire, car il n'y avait pas de train entre Leuven et Tirlemont. Encore une fois, Tirlemont, c'est la petite ville où j'habite. Et il n'y avait pas de train pour une durée indéterminée. Ma femme est même venue me chercher en voiture. Ce n'est pas beau ça, cher auditeur? Je suis sorti vendredi soir vers 20h, je me bourre la gueule, je baise une autre gonzesse et ma femme vient me chercher. Et dans la voiture, je lui raconte mon aventure. Pas de mensonge, pas de jalousie, pas de sentiment de culpabilité. C'est ça la beauté des relations ouvertes. Voici, à mon sens, les ingrédients nécessaires d'une relation ouverte qui fonctionne. 1. La communication non violente. En dessous de ce podcast, sur le site du Coach Drac Podcast, dans la description sur SoundCloud et YouTube, etc., je vais te laisser un petit lien vers le meilleur livre sur la communication non violente. Donc, le premier ingrédient, c'est la communication non violente. Deuxième ingrédient, c'est l'empathie. Troisième ingrédient, c'est la réalisation que tu es le seul responsable de tes émotions. Je répète, tu es le seul responsable de tes émotions. Donc, l'autre ne peut pas te faire du mal. L'autre ne peut pas t'énerver. Tu te fais mal toi-même. Tu t'énerves toi-même suite à ton interprétation de la situation. Ton interprétation est la cause de tes émotions. Bref. Donc, dans la voiture, je raconte mon aventure à ma femme et à la maison, devant le miroir, me déshabillant avant de prendre ma douche, je constate les dégâts. J'ai des morsures, des suçons, des griffures sur le cou, les épaules, les pectoraux et le dos. Alors, cher auditeur, qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette histoire? Premier point. Une fille qui se comporte de manière si démonstrative et provocante communique qu'elle est disponible. Ce sont des signes de disponibilité. C'est une façon de filtrer les mecs. Ce comportement veut dire « je suis disponible, viens me dompter ». Deuxième point. Et ce deuxième point est contre-intuitif. Souvent, les filles dominantes en public sont très soumises au lit. Mais pour qu'elle s'ouvre comme une petite fleur, tu dois passer ces shit tests. Tu dois gagner le combat de dominance. Troisième point. Au lit, alterne la douceur et l'animalité. Sois doux, tendre et affectueux pour ensuite te transformer en une bête féroce. Quatrième point. Utilise le langage au lit. Ça amplifie le désir et le plaisir fois 10. Enfin, quand je dis fois 10, c'est façon de parler. Et alterne le langage doux et sensuel et le dirty talk. Pendant que tu la pénètres, murmure-lui à l'oreille que c'est ta petite princesse, ton petit bébé, que tu te sens si proche d'elle. Et un peu plus tard, tu l'accuses d'être ta petite pute coquine qui adore se faire fourrer. Et pour terminer, cher auditeur, comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent du Coach Drac Podcast, je suis en train de bosser sur Tu la veux, tu l'auras 2.0. Tu la veux, tu l'auras 1.0 est un guide qui est en vente en ce moment pour le mec qui souhaite séduire cette fille qui lui plaît, mais qui n'y arrive pas. Il cogne sa tête contre le mur, il essaie plein de trucs, mais la fille ne mord pas à l'hameçon. Il ne sait pas s'il doit exprimer ses sentiments ou pas. Et s'il décide d'exprimer ses sentiments, comment faire? En direct, via Facebook, via WhatsApp.
que dire, comment le dire, quand le dire. Il ne sait pas s'il doit y aller cash ou s'il doit s'y prendre lentement et doucement pour ne pas la brusquer. Tu la veux, tu l'auras 2.0 est une formation. Et qu'est-ce qui sera différent? Dans Tu la veux, tu l'auras 2.0, on va voir l'importance des facteurs environnementaux. Ton cercle social, tes amis, tes collègues, ta famille, etc. Son cercle social, ton statut social, son statut social. Tout ça, tout ce que je viens de citer maintenant, ton cercle, son cercle, ton statut, son statut, etc. Tout ça a un impact sur le phénomène cette fille Je suis en particulier. Consteve de Tout ça a un impact CauseDrague.com. sur Merci ton d'avoir écouté le interaction CauseDrague podcast. avec cette fille. On se voit dans le prochain Ensuite, épisode. on va Bonne analyser ta situation avec cette fille à travers le filtre de la psychologie évolutionniste. Bon, ça semble pas très sexy, comme je viens de le formuler, mais pourquoi est-ce si important? Car grâce à cette analyse, tu auras des lunettes à rayons X. Ça va t'ouvrir les yeux. Tu auras, oui, toute une série de révélations, l'une révélation après l'autre. Eureka, waouh, oh, non, c'est pas vrai, waouh. Tu auras une vision claire et complète de ta situation avec cette fille. Tu auras une vision claire et complète de ce qui ne va pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tu vas voir et comprendre ce mur invisible contre lequel tu te cognes la tête. Ensuite, dans Tu la veux, tu l'auras 2.0, je vais ajouter une série d'études de cas supplémentaires en vidéo. Tu la veux, tu l'auras 1.0 contient déjà 7, 8 ou 9, je ne me rappelle plus, d'études de cas analysées en détail. Dans Tu la veux, tu l'auras 2.0, je vais ajouter 5 études de cas supplémentaires. Ensuite, je vais également ajouter une série de modules sur les mécanismes psychologiques sous-jacents qui influent constamment sur ton interaction avec cette fille. Quand je dis mécanismes psychologiques sous-jacents, c'est des mécanismes qui sont présents constamment, qui sont inconscients, qui ont une fonction, mais malheureusement, dans ce cas spécifique avec cette fille, ces mécanismes te bloquent. Ce sont des obstacles, ils te sabotent. Et, bien entendu, on va rendre ces mécanismes conscients et on va les neutraliser. On va les remplacer par des pensées et des comportements alternatifs qui vont justement t'aider à atteindre ton objectif qui est de séduire cette fille. Bref, Tu la veux, tu l'auras 2.0, c'est 1. Le guide de drague, Tu la veux, tu l'auras. 2. Les 30 leçons de séduction pour séduire cette fille en particulier. Petite parenthèse, c'est un bonus de plus de 200 pages. Et 3. Les 15 vidéos supplémentaires. Tu la veux, tu l'auras 2.0 et le puzzle complet de toi et cette fille décortiqué dans ses éléments constitutifs. Tu vas apprendre des concepts, tu vas voir des exemples concrets de trucs à dire, donc des phrases de drague que tu peux réutiliser. Tu vas voir donc un tas de comptes rendus analysés en détail pour mieux comprendre ce que tu dois faire et ce que tu dois surtout pas faire. Je te garantis que tu vas te reconnaître dans un, voire plusieurs comptes rendus. Tu vas dire, putain, c'est exactement moi. Je suis en train de commettre exactement les mêmes gaffes. Et cette fille, elle répond exactement de la même façon que la fille dans tel ou tel compte rendu. Tu la veux, tu l'auras 2.0 contient aussi un tas d'exercices pratiques pour, encore une fois, pour t'aider à mieux comprendre la situation, pour te préparer mentalement à passer à l'acte, pour savoir exactement que dire, que faire pour faire pencher la balance en ta faveur. Tu la veux, tu l'auras 2.0 sera plus cher que Tu la veux, tu l'auras 1.0. Car Tu la veux, tu l'auras 2.0 sera une formation qui va contenir Tu la veux, tu l'auras 1.0 plus une quinzaine de vidéos. Et tu peux encore te procurer Tu la veux, tu l'auras 1.0 au tarif normal. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast sur le site du CauseDrague Podcast ou bien dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et tu peux même accéder au lien via l'application que tu utilises sur ton smartphone, sur ta tablette, pour écouter ce podcast. Il te suffit juste de faire apparaître la description de ce podcast. Je ne sais pas comment on fait. Sur iPhone, j'appuie juste sur la vignette du podcast et hop là, la description du podcast apparaît avec tous les liens. Voilà.
Quand est-ce que tu l'auras 2.0 sera disponible? J'ai prévu de faire le lancement à la fin de ce mois. Quoi qu'il en soit, on se tient au courant. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit à très vite. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drag. Let me be your hammer, baby. To your head. I wanna be your nail and then I'll nail you to your bed. I wanna be your coffee, wrap around you when you're dead. I gotta be your mouth so I can see you get well fed. Dance the chainsaw boogie with me. Let me be your underwear tied against your skin. Let me be your love, darling, so only I can get in. I wanna be your belt tied around your hands. I gotta be your drug so that we can live out all my plans. And then we'll dance the chainsaw boogie with me. 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 Don't talk about session.